Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes, Philippe Bouvard vous présente ses invités. Bonjour, l'éternel féminin est représenté aujourd'hui par Isabelle Mergo. Oh, quel bonheur! Quelle joie! Et la marine à voile et à vapeur par trois invités de marque. Marine à vapeur, Sim. Bravo! Marine à vapeur, Pierre Bellemare. Bravo! Et marine à voile, eh oui, il est là, l'amiral Olivier de Kersauzon. Et Marina Vladi n'est pas là. C'est vrai que vous êtes tous des fanats du bateau, avec des fortunes diverses, il faut bien le dire. Voilà, j'ai revendu le mien. Comme vous dites, avec des fortunes diverses. J'ai arraché des, je sais pas combien de bits d'amarrage. C'est vrai? Voilà. J'oubliais toujours d'enlever les bouts quand je partais du quai. Attention, vous êtes attachés. Non, mais ping. C'est tout. On m'a dit que c'était arrivé réellement à Roger Pierre, ça. Ah, mais moi, Il avait acheté un Riva tout verni, magnifique, etc. dans le port de Monaco. Ouais. Et il avait des filles à bord. Il a dit, vous allez voir, il a fait faire un démarrage rapide. Et il a fait oublier de détacher les amarres. Tout le tableau arrière est resté à quai. Moi, je me suis arrêté une fois pour faire du carburant sur un ponton flottant. Comme ça, le mec m'avait reconnu. Il me dit, ah, ça, monsieur Sim, vous faites du bateau. Oui, très bien. Alors, pendant ce temps-là, il y avait la pompe qui marchait. Ah, il était dedans. Alors là, c'est un gros bateau que vous avez là. Je dis, oui, normal. Alors, on est déjà rendu à 800 litres. Hein. Je dis, 800 litres. Il dit, faites voir, il y a un truc qui va pas. Toutes les durites étaient parties et j'avais du gasoil partout. Partout. C'est agréable. J'étais transformé en marin africain. L'amiral regarde ça d'un œil un peu consterné. Hein. C'est pas votre marine, ça, amiral. Vous savez, l'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Ça, c'est vrai, en plus. C'est un monde encombré de snobisme dans lequel on oublie souvent. C'est ce que se dit ma femme avec regret. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir. La petite, elle a jamais été sur un bateau, si? Si, je l'ai vue à Brest 92 sur un bateau. Je savais pas qu'elle était là. J'ai ri. Un bon rien. Non, j'ai été sur une vedette. Je marrainais un bateau. On a vraiment dit une chèvre sur un vélo. J'ai horreur de la Bretagne, des bateaux, de la mer, de la pluie, du vent, de tout beau. ça. Oh. En Bretagne, il n'y a pas de pluie. Oh, elle n'a pas arrêté. J'étais avec mon chien, mais voilà, quelle horreur. Il n'y a pas de pluie en Bretagne. Il y a de l'eau qui tombe. On a fait de l'hélicoptère tous les deux. Enfin, c'était beau, moi, 92. C'était bien, hein. Oui, c'est super. Les grosses têtes. Première citation que nous envoie Monsieur le Duc, qui a dit, pour le bouc, ce qu'il y a de plus beau, c'est la chèvre. C'est tout? Pierre Dac, non? Non. C'est joli. Pagnol? Oui, exactement. Marcel Pagnol. Ah, bravo. Bonne réponse d'Isabelle. Bravo, Isabelle. Bravo. Étonnant. C'est bien la psychologie de Pagnol. Et comment tu sais ça? Tu as lu? Non, mais j'ai une question de psychologie, j'ai réfléchi, j'ai branché, je connais Pagnol, si j'ai dit ça, si je veux pas tout ça, c'est tout. C'est normal. Cachou? Cachou? Non. Cachou, Sim, non? Non, merci. Cachou, non? Non, merci. Oui, cachou, moi je comprends bien. C'est Martin qui se sert des cachous pour attirer les petites filles. Dans la poche, oui. Ah oui, oui. Ah, oui. Il leur offre pas, il demande qu'elles aillent chercher la boîte cachou, dans sa poche. Oui, moi je mets des chamallows, moi ça. C'est plus mou, ça fait le même effet. Et ça fait partie des prémices de la parade amoureuse. Le cachou. Ah oui, c'est sûr. De Monsieur Pacotte de Lamray, qui a dit: la bouche est au service de deux maîtres, l'alimentation et la sexualité. C'est pas un poète, ça, hein? Non. Vivant? Mort. C'est un médecin? Il était médecin. Un écrivain? Il était écrivain. Et il a laissé un nom, une œuvre, une réputation, bien que parfois ses théories soient contestées. C'était un historien. Freud. Freud, c'est le Dr. docteur Freud. Oh, bonne réponse. Bravo, Merlin. Il a dit ça. Je ne sais pas ce qui C'est m'arrive. intéressant. Question de Monsieur Bougre. Ce qui m'arrive. Qu'est-ce que les Japonais appellent une épouse hollandaise? Une poupée gonflable. Une poupée gonflable. Bonne réponse de l'amiral.
Et pourquoi une épouse hollandaise? Parce qu'ils les font comme sont pas leurs femmes à eux, avec des gros seins blondes et tout ça, parce qu'ils se tirent à longueur d'année des japonaises qui sont aussi bandantes qu'un sac de riz. Hein. Ah, c'est les grosses dames, c'est ça? Ouais, alors c'est des grosses avec des gros seins, des lèvres bien rouges. Ah, mon rêve. Il y a peu de belles japonaises. Oui. C'est pas un peu une idée reçue, ça, non? Oh, non, j'ai bien regardé. Non. Et ce qui compense, c'est qu'il y a beaucoup de moches hollandaises. C'est pas vrai, en Hollande, il y a des belles gonzesses. Ah ouais. En plus, elles sont lochées d'enfer. C'est-à-dire Des gros seins. Ah ouais. Va sur les plages hollandaises en été, tu vas voir. Il y a des plages là-bas? Ah oui, il y a de la bête. Non, il y a du bestiau. Hein. Il n'y a pas que des polders uniquement. Elles sont assez belles, les hollandaises. Ah, les flamandes aussi, hein, mais c'est pas très loin. Ouais, c'est pareil. Hein. Une hollandaise, c'est une flamande qui parle pas belge. Question de Madame Lelon de Mécourt. Où les moines... De quoi? Le long de vos quoi? Non, Lelon de Vaucourt, mon fifi. Elle s'appelle Lelon et elle habite au Mécourt. Ah, Lelon de Mécourt, non pas de Mécourt. Petit vicieux. Où les moines portent-ils leur cucul? Là? Oui, Ouais. alors Sur le C'est la sommet de la tonsure. tête. C'est la tonsure. exactement, c'est le capuchon qu'ils mettent sur la C'est le tête. capuchon. Bonne réponse. Ah, ils sont d'Isabelle. couverts, les moines. Oui, c'est le petit capuchon. De Madame Lagrosse. Que fait un chirurgien qui pratique une autoplastie? Eh bien, une greffe sur... avec la même... Il répare sa bagnole. sur son propre... Autoplastie, non? Attendez, il a besoin de... C'est une greffe de peau avec sa propre peau. quoi. voilà, Merci. une greffe, hein, une autogreffe. Une autogreffe. Une autogreffe. Bonne réponse de Pierre Bellemare et merci à Isabelle. Merci à Isabelle. Merci. Ça doit pas arriver souvent qu'un chirurgien s'enlève un bout de peau pour... Mais non, il enlève au malade. Il pratique une chirurgie autoplastique dès lors qu'il greffe sur le malade un tissu prélevé préalablement sur lui. Alors, vous voulez dire qu'il ne s'enlève pas sa propre peau à lui non. pour se la greffer à lui dans un autre endroit de son anatomie? Mais non. Mais pourquoi Vous il savez ferait que le pas ça? chirurgien, il travaille beaucoup plus sur les autres que Qui sur sont lui. lui-même, hein. Voilà, ils sont masqués pour pas qu'on les reconnaisse, s'ils loupent l'opération. Moi, je viens de m'acheter un four auto-nettoyant. Et c'est très très bien. Je découvre, je découvre les joies du four auto-nettoyant. Voilà. Ça fait. Merci. Ce n'est nous pas avons fait cette intéressant, confidence. mais- Chose importante qu'il faut savoir. Oui. C'est- On vous connaît mieux maintenant. C'est-à-dire c'est un four qui te permet de nettoyer ta bagnole. Oui, il faut rentrer la Tu voiture. mets dedans. l'auto dans le four. Non, ça n'est pas intéressant, je vous l'accorde. Est-ce qu'il vous dit Mais ça avait, le merci comme à la mérite, télévision ça avait le mérite d'être à propos, quoi, puisqu'on parlait d'auto quelque chose. c'est intéressant ce que tu nous dis, tu l'as et ta payé cher, pyrolise, ça et il est auto-nettoyant. Ça vaut cher? Et ben ça va, c'est cher, je trouve. Hein. oui. Hein, Mais ça vaut t'as cher. pas, pas demandé à Pierre parce qu'il en a peut-être à vendre, mais non. Cela dit, les autogreffes comme les autotransfusions sont à la limite de la légalité. Ah ouais? Ah oui. Mais oui. Prenons Prenons un exemple. Prenons la transfusion. Prenons-la. C'est un don gratuit en France. Ah ben un don. Et vous ne devez pas connaître la personne qui le reçoit. Pourquoi? Parce que c'est ainsi. C'est beaucoup Oui. mieux. Donc, don d'organes, etc. Vous ne pouvez pas connaître la personne qui le reçoit. Donc, quand vous faites une auto-transfusion, Vous savez donnez que ça votre vient de sang vous. pour vous-même. Bon. Et vous pouvez vous faire un propre C'est procès. quelque chose d'un petit peu particulier. Mais c'est vrai que la loi n'est pas encore bien précise sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on peut stocker son propre sang dans Bien une sûr. bouteille et se le remettre après? Dans une poche et Après, se le remettre après. Tant qu'elle lui. Pour le don du sperme, vous connaissez quelquefois la dame quand même. On peut pas se le Oh, moi, je remettre connais après, rarement les le donneurs, sperme. hein. C'est vrai. J'aimerais bien ça. Achète un rétroviseur. Question de Monsieur Hoc de Pont-à-Marc. Seuls les Mais mousses. elle a enlevé ses chaussures, la dame, là. Mais à la première heure aussi, hein. Non, mais elle a un peu de tenue, là. Ça commence par les grottes, ça finit par la culotte. Vous êtes dans le beau monde ici. Et les chaussures enlevées, les pieds posés sur la moquette. Là, mais... Un peu de tenue, exhibitionniste. Petite vicieuse. Heureusement qu'on les a à l'œil. Que tu dis, moi je suis obligé de payer. Question de Monsieur Hoc de Pont-à-Marc. Seuls les moustiques femelles piquent. Il arrive pourtant que des mâles se posent sur la peau humaine. Dans quel but? Dans le but de se faire écraser, c'est des suicidaires. Pour atterrir. Pour pondre, pour féconder là où la femelle a piqué. Exactement. Pour rencontrer des femelles et les féconder. C'est-à-dire que notre peau est une espèce d'hôtel de passe pour moustiques. Bonne réponse de l'amiral.
Vous vous rendez compte, même un homme honnête, une femme honnête abrite ces rencontres-là. Ah, c'est excitant. Moi, ça m'est arrivé en camping de voir des moustiques copuler sur mon avant-bras. Oh là là. Oh, je savais plus où me mettre, moi. Oh. C'est drôle, une fois que... Elle cherche la poignée de la douche, la petite dame, là. Elle cherche sa chaussure. Parce que comme elle s'est à moitié déloquée, peut-être qu'elle va prendre une douche. Elle a perdu sa chaussure. Il y a la copine qui a sorti une serviette pour au cas où. Madame, je vous signale... Bon, les filles. Ce que vous avez dans la main, c'est pas une poignée Non mais de douche, regarde hein. les deux terreurs du premier rang, là, qu'est-ce qu'elles nous font, là? La chaussure est partie. Cette dame a perdu ses chaussures. C'est plus récent que la virginité. Elle a perdu sa chaussure. Ses chaussures, les deux. À son âge, on peut plus perdre ses dents, elle a perdu. On peut plus perdre sa virginité. On peut plus perdre sa silhouette et perdre ses grolles. Alors, regardez, madame, c'est votre voisine qui est assise dessus. C'est votre voisine qui est en train de... C'est votre voisine qui vous les a piqués. C'est l'autre habillé en panthère, là. Vous voulez mon canif pour lui taper dessus? C'est pas jeune, mais c'est voleur, hein. Faites gaffe aux vos mobilettes, les mecs. Elle est atterrée, elle a perdu ses grolles. Mais elle va partir pieds nus, la sauvage. Hein? Elle va rentrer chez elle à poil et pieds nus. Comme ça, elle se croira au club Méditerranée, la princesse. Oh, il y a un pliant, il y a tout, arrête. Elle va nous sortir une mitrailleuse. C'est la fiancée de la maman de Kadhafi. Oh. Bah alors, trouve plus ses chaussures. Et l'autre, regarde, l'autre elle vide le sac, attention. Un revolver marque Beretta 1938. 2 préservatifs conservés avec le maréchal Pétain. Un jambon beurre. Une photo de Giscard d'Estaing en culotte courte. Ah, la vicieuse, oh là là. Bon, maintenant que on s'est occupé de la salle... Non, mais pour une fois que je regarde le public, quand je vois ce que je vois, je fais me retourner. Je suis sûr qu'il y en a qui ont leur culotte sur leur tête, dans le fond. Ce sont vos groupies, amiral. Non, c'est les vôtres. Moi, j'ai pas de groupie, moi, je déteste tout le monde. En tout cas, elles sont fidèles à l'émission depuis oui. le début, hein. Mais elle était là avant, la dame. Elle a dû même être là quand c'était un boxon, il y avait 60 ans. C'est elle qui filait les savons et les serviettes, et puis elle est restée. Ça a changé de bruit. Au lieu d'avoir le flip-flot et les bruits de bidet, maintenant elle a les grosses têtes. Elle est là depuis toujours, la dame. Hein? Elle en a vu qu'on lui a transformé sa petite maison. Hein? Dit qu'on lui en fait un décor tout noir. Mais là, elle est perplexe. Hein? Mais elle rigole pas du Parce tout, que pas quitter la station et elle pas va avoir de partir choses. pieds nus, hein, là. Comme ça, elle a une excuse pour rester. Ça fait 20 ans qu'elle a des chaussures qui lui servent à rien. Vu qu'elle s'en va pas d'ici. Hein? Parce que, Pierre, vous ne saviez peut-être pas, mais avant d'être RTL, ça a été le Panier Fleuri, une maison accueillante, Oui. où il n'y avait pas de studio, mais des chambres. Mais longtemps, ça a eu l'aspect d'un hôtel particulier. Oui, d'ailleurs. c'est ça, très particulier. Là, c'est un décorateur non-voyant qui a fait le truc, c'est bien. Hein? C'est un beau décor, hein. C'est une alternance de gris sauvage et de noir profond. C'est très gai, hein. Et puis de temps en temps, il y a un rouge lumineux agressif. Ça peut plaire. Ça de coûte cher, Monsieur Folenfant de Bushman, comment appelle-t-on le système économique où les prix et les quantités produites dépendent essentiellement de la confrontation entre les offres et les demandes? C'est pas la loi du marché. Alors c'est presque, oui, c'est La presque. loi du marché. Non, c'est pas la La loi. loi de l'offre et de la demande. Non, c'est pas la loi. La loi, c'est la loi. De marché. De Georges Marchais. L'économie de marché. L'économie de marché. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo, Pierre Bellemare. Et merci Alcine. C'est de quoi rêvent tous les pays de l'Est. Ils sont Je suis en pas train- sûr qu'ils aient raison. Ils sont en train d'y atteindre. S'ils ont la télé, ils vont se régaler bientôt avec téléachat. Hein. C'est déjà là-bas. C'est déjà là-bas. Alors, ils veulent un chasse-neige. On a un très beau chasse-neige, bleu et jaune, avec des rayons en carton. Et il fait une belle musique, n'est-ce pas, Marisa? Il fait une musique ravissante. Et il Les fait une Russes, très ça belle va musique. faire un téléachat pour les Algériens, pour les chasse-neige justement qui ont débarqué sur le port d'Alger, comme chacun le sait. Mais vous faites ça à l'échelle européenne maintenant. Mondial. Mondial. Absolument. Tout Par dauphin qui n'a pas par acheté satellite. Tout dauphin qui n'a pas acheté 2 télévisions et une fondue est tué par le commandant Cousteau lui-même. C'est moi qui descend poignard aux dents, oui. Et son bonnet rouge sur la tête. Ah ouais, tout à fait.
grosses têtes, Philippe Bouvard et ses invités, Olivier de Kersauzon, Pierre Bellemare, Sim et Isabelle Mergot. De Madame Labelle, quelle différence y a-t-il entre un chamois et un isard? L'isard est des Hautes-Pyrénées et le chamois ne l'est pas. Il est des Alpes. Exactement. Encore une bonne réponse de Sim. Ça vous embouche un quoi, ça, hein? Ça, alors là, je suis Mais pourquoi tu sais ça? Dis-moi pourquoi tu sais ça. Comment? Parce que je suis tout simplement natif des Hautes-Pyrénées. Et que je savais que l'isard habitait là-bas. Et par déduction, j'ai pensé que le chamois pouvait être là-bas. Ah, c'est bien. Le chamois, j'en ai pris le coffre de ma voiture pour nettoyer ma bagnole, alors qu'avec un isard, je peux pas du tout nettoyer ma voiture. Heureusement qu'on ne fait plus, on réserve plus de sort au chamois, qui est un animal protégé. Dommage, parce que ça nettoie bien. Hein. Ah, mais c'est de la vache, hein. Ah, moi j'aimais bien la peau de chamois. La peau de chamois, c'est de la vache. Moi, je suis pour. Mais c'est toujours de la peau de chamois. Ça s'appelle toujours la peau de chamois, mais c'est de la vache. Ça vaut cher? Non, c'est de la vache. Combien? Mais il va nous emmerder longtemps, là, avec sa fixette sur la chaude pas On appelle du bois retourné, quoi. De la vache. De Madame Domingas, que peut-on provoquer Domingas à tous les étages ou... Que peut-on provoquer en touchant la luette? Le fait vomir. Le vomissement. Bonne réponse de Sim et de l'amiral, le vomissement. Je n'ai jamais compris les gens qui faisaient ça volontairement. Pour manger, pour C'est horrible. profiter d'un repas, il y en a qui se font Je sais, vomir. mais c'était Les épouvantable. Romains faisaient ça avec des plumes d'oie. Zizi Jamère, elle a eu les pieds dans le vomi toute sa vie. Elle avait les pieds au chaud, pas comme la dame qui a perdu sa chaussure. Elles sont perplexes, les Maminova. Hein. Eh, c'est pas grave, vous en avez perdu une pour 90 balles chez ARM, vous en avez une paire. Elle a perdu Vous les avez deux. pas retrouvé vos pompes? Madame s'est fait voler ses pompes. Non, des Charentaises, ça se retrouve. On me fait... Non, mais écoute. Non, mais où suis-je tombé? Ah, il est bien le fraudeur, là, comme ça. Dans la tête du penseur de radin, il est là. Il va vendre une gourmette en pur nickel, et hop. Vous en rendez pas, téléachat? Non, Vous rendez pas de chaussures? rien de ce qui nécessite des tailles précises. Ouais, bah la fondue, c'est pour tout le monde. Monsieur Bellemare, je vous présente les excuses de la station. Oh, le lèche-cul, les miennes propres. Le lèche-cul. Non, non, ce dialogue avec la salle est indigne. Ah oui. Indigne. Ah, je vous bien remercie d'accord de le faire remarquer. Respectons notre public, amiral. Elle n'est pas respectée, là, je m'occupe de ses pieds. Après, on va dire que le public, c'est rien que des vannes du pied. Non, il faut pas. Allez, pousse. Question de Madame Doucher de la Varenne. Où Madame Bovary se donnait-elle à Léon Dupuis? Dans le jardin? Non. Dans l'écurie? Dans une calèche. Sur le balcon. Dans une voiture. Dans sa calèche. Pas une calèche. Un tombeau? Dans un Sur le bateau. cheval, sur le cheval? Dans une remorque, sur le Sous cheval. le cheval, sous le cheval. Non, c'était presque. Dans l'écurie. Dans la paille. Tu peux une Bon, Léon moto? Dupuis, vous savez, c'est le clerc de notaire qu'elle avait Dupuis, rencontré. Et ça ne se passait pas dans une calèche, mais presque dans un... Ça roulait. Carrosse. Non, pas un carrosse, il n'avait pas les moyens. Ça roulait, c'était un véhicule. Un véhicule qui Une roulait. roulette. Et Dans un taxi. pendant que le véhicule roulait, il faisait leur Dans un petite fiacre. affaire. Dans un fiacre. Bonne réponse de Pierre Bellemare. C'est vrai que ces gens quand même se contorsionnaient étrangement, parce que c'est très étroit un fiacre. Bon. Ah oui. Et c'est vrai que la chanson célèbre, etc., nous explique dans le détail que on faisait l'amour couramment dans les fiacres, c'est pas très agréable. J'ai jamais essayé de niquer là-dedans. moi. Ah ouais, c'est pas marrant. Vous avez essayé, vous, pour... Ouais, dans une 2 chevaux, vous croyez que c'est. Mais on peut démonter les sièges dans une de chevaux. Il faut être mécanicien. Faut acheter un Mais truc. c'était vendu pour ça au départ. Vous connaissez cette histoire des bagnoles, les 3 bagnoles qui se rencontrent, qui se baignent en pleine nuit aux Champs-Élysées? Bon, c'est un soir de réveillon, alors... Il y a une circulation terrible et tout d'un coup... 3 bagnoles. Et il est à Beyrouth, son au réveillon. rond-point des Champs-Élysées. Ouais, presque. Au rond-point des Champs-Élysées, 3 bagnoles, blam, enchevêtrées les unes dans les autres, et de la première voiture sort Eddie Barclay qui fait « Oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai, ma Bentley, dans quel état est-elle? Tout l'avant enfoncé. Mais que 15 jours de travail pour avoir cette voiture. » De la deuxième bagnole sort Bernard Tapie. Il fait « Oh, quelle bande de cons. Alors, non, mais c'est pas vrai. Alors là, Emma Rolls complètement enfoncée. 1 mois de travail. Et une R5 sort un tout petit bonhomme. Il fait « Ah, non, mais c'est pas vrai. Ma R5,
complètement détruite. 1 an et demi de travail. Et il y a Barclay qui fait 1 an et demi de travail. Mais faut être fou pour acheter une bagnole aussi chère. Quelle horreur. Horrible. Mais bien raconté. C'est un merveilleux bruiteur, Sim. Essayez de nous faire les pieds de la dame sur le trottoir de la rue Bayard, parce qu'il pleut, elle n'aura pas retrouvé ses chaussures. La pluie tombe. La dame marche. Ça colle pas assez au trottoir. Ah oui, mais dites donc, c'est pas facile ce que vous me demandez. On fait un caramel. J'aime mieux, oui. Elle voit, c'est ses pieds qui font ça. Elle voit un escalier, elle le monte. Elle loupe une marche. Paf! Qu'importe, se dit-elle, il y en a d'autres.